Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les horoscopes, ton horoscope du mois de septembre en matière et d'amour. Alors, avant de commencer, je voulais préciser plusieurs choses. Tous les signes sortent en même temps, donc n'hésite pas à aller voir ton ascendant, tes ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de ce mois de septembre. Je rappelle quand même que toutes les semaines, Malou, moi, coucou, la Malou, elle sort des horoscopes hebdomadaires, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. On parle de sentimental aussi, donc ça remet un peu, on fait des petits points, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Et je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. La vidéo va se présenter en 3 parties. Les célibataires pour commencer, les couples et enfin les relations ambiguës, complexes, peut-être même triangulaires. Ce troisième paquet, le troisième tas, cette troisième partie, je la conseille pour celles et ceux qui ne savent pas trop où se positionner, qui sont incapables de dire je suis célibataire ou je suis en couple parce qu'on est sur quelqu'un mais on n'est pas avec, enfin voilà. Donc on ne se prend pas la tête, vous prenez dans tous les cas ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder plusieurs tas. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous pouvez très bien aller voir les couples, si vous vous considérez en couple avec cette personne, ou les célibataires. Ça va vous donner des messages supplémentaires. Et voilà, soyez dans la demande de conseils, de messages, et vous faites votre petite maillot. Vraiment, c'est important. Prenez ce qui vous fait du bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Hola, hola les Capricornes, c'est donc à votre tour de voir votre tirage de l'amour de ce mois de septembre. On commence sans plus attendre avec les célibataires. On nous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Il y a de l'amour, on vous dit ne désespérez pas, l'amour est partout, vous êtes soutenus, vous êtes aidés, les Capricornes, quoi qu'il arrive. On va voir ce qui se passe pour vous avec le tarot de Marseille. On a, waouh, la 10 d'épée, la mort, le valet d'épée, la 6 d'épée. Il y a beaucoup d'épées, hein, les gens. La 7 de bâton, la 2 de denier et le diable. Ok, on recherche en fait là les Capricornes. J'ai l'impression, alors, vous savez comment fonctionne Malou? Elle ne fait pas comme tout le monde. Et des fois, elle commence par la fin. Et là, je vais commencer par le milieu. J'ai l'impression que durant... Ah, attendez, je me mets en place là. Voilà. Durant ce mois de septembre, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, des échanges qui vont vous faire vous recentrer sur vous. Il y a une recherche d'équilibre. On coupe avec les liens toxiques là, avec ce diable. C'est très très bien. Mais on voit qu'il y a une forme de lutte. Et vous allez sortir de la lutte avec douceur. Ça, il y a plusieurs phases, vous, là, sur ce mois. On commence avec des peurs qui s'en vont, avec la 10 d'épée. Il y a une forme de transformation. Et j'ai l'impression que dans l'énergie, vous envoyez le « je veux que ça change ». Donc là, le message va être reçu parce qu'il y a un petit challenge là qui va arriver. Des nouvelles de quelqu'un, d'un ex. C'est peut-être quelqu'un qui vous correspond, ça peut être sur les réseaux sociaux. Mais ça va vous conforter en fait dans l'idée de laisser passer vos peurs et vous allez sortir de la lutte. Et vraiment ce mois de septembre, il s'est centré sur vous, votre équilibre et surtout sortir de la tentation des liens toxiques et de la manipulation. Alors quand je parle de tentation, alors vous savez comment je suis assez cash, je ne parle pas de plaisir charnel, hein. Je parle de tentation, de blessure, ok. Aller vers du sexe n'est pas du tout problématique. Il n'y a jamais de jugement, d'ailleurs, sur cette chaîne par rapport à ça. Et là, c'est vraiment les tentations des liens toxiques et de la manipulation de son ego. Donc, ça n'a rien à voir avec les oh, ça me dit bien, mais c'est pas sérieux, quoi. C'est pas ça. Là, on a l'épuisement. On dit que vous êtes fatigué par rapport à des peurs, des blessures. Vous avez besoin d'épanouissement et de sortir de cette dualité. La schizophrénie, c'est une carte, j'adore ce tarot parce que la schizophrénie, c'est cash. Et on comprend très bien la métaphore avec le dessin aussi, c'est excellent. Vous avez besoin de votre épanouissement pour vous recentrer, c'est nécessaire. Et donc je sens que vous avancez bien, vous êtes sur un chemin de la guérison. Vous allez faire taire ce mental. Et il y a des petits défis là, il y a des petites piqûres de rappel courant le mois pour savoir si vous avez bien, si vous assumez bien le chemin, le choix que vous avez fait. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, on a l'aventure. Vous partez à l'aventure et vous vous reconnectez à vous avec Osho. Ben ça, c'est pas mal du tout.
Dans les faits, on a eu la solitude, la confiance, la concrétisation, le stop et l'amour. Ok, là on vous dit, c'est pas le moment d'aller chercher l'amour à l'extérieur, c'est recentre-toi sur toi, concrétise toi, ton amour pour toi, et c'est stop au, comment dire, au... C'est un temps de pause, et c'est accepter ce temps de pause et cette solitude. Cette solitude, elle est très positive, c'est vraiment pour t'aider à te recentrer sur toi, tes envies, et refaire confiance en l'amour finalement. Refaire confiance en l'amour. Donc s'il y a des petites dérives, on se voit comme ça, c'est pas grave. Franchement, vous faites un peu ce que vous voulez, mais c'est attention à ne pas re-rentrer dans un schéma toxique. Et j'ai l'impression que l'occasion va arriver, mais vous n'allez pas tomber dans le piège. Voilà les célibataires Capricorne. On continue avec nos amis en couple. Je range tout ça. Tac. Tac. Allez, les couples, qu'est-ce qu'on a eu pour vous? La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On vous demande là, les couples, de vous reconnecter, les Capricornes en couple, de vous reconnecter à ce côté angélique, divin, amour. Il y a peut-être du sombre là qui va ressortir, on va voir. Il y a beaucoup d'illusions. On a le valet de bâton, cavalier de coupe, la 2 de bâton et la 5 de denier. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des problèmes financiers. Il y a des problèmes financiers, alors soit c'est individuel, soit c'est dans le couple. En tout cas, ces problèmes vous font partir dans tous les sens. Valet de bâton, on cherche des solutions. On cherche des sorties de secours. Mais attention, j'ai l'impression qu'il y a une peur là. Il y a une très grosse peur de manquer, peut-être de ne pas payer une facture, de se planter. Et en tout cas, attention à ne pas partir dans tous les sens. J'ai l'impression que vous allez partir dans tous les sens. En début de mois plutôt, et là on va être rappelé, là les Capricornes, vous allez être rappelés sur, on se recentre, on analyse, on essaie de trouver des solutions. Là j'ai la créativité qui est sortie, c'est vous allez trouver des solutions différentes qu'à votre habitude en fait. Vous allez trouver la bonne solution. On vous demande d'avoir du courage, là on a la créativité, le courage, ce sont des arcanes majeures. Le courage de sortir du contrôle et peut-être de laisser la main à votre autre qui peut vous aider. Hein, c'est le message que j'ai. Votre hôte va vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Et on vous dit de suivre le courant, vous êtes guidé. Et c'est peut-être laisser la main à l'autre qui est là pour vous aider. Avec l'améthyste l'or, on a eu l'âme sœur, l'attraction, le silence, le choix et le temps. Et bien c'est ça. Votre autre sent totalement vos problèmes. J'ai l'impression que c'est vos problèmes individuels. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre relationnel, mais il y a quelque chose qui... Vous avez peur d'être lésé, qui vous plombe. Vous n'en parlez pas. Hein. Vous êtes un peu fermé par rapport à ça. Vous n'avez pas envie de polluer votre autre, mais cette autre, vous êtes extrêmement connecté, elle le sent. On vous dit que vous êtes perdu complètement dans un choix à faire, dans un positionnement à avoir. On vous dit de vraiment laisser le temps au temps, mais j'ai toujours cette idée de communication avec votre moitié parce que cette personne sent votre énergie. Et c'est peut-être la rassurer ou le rassurer, mais surtout, ouais, on dit que vous êtes interconnectés et on a la source. Le fait de communiquer là-dessus avec votre autre, ce qui vous peine, ce qui vous fait peur, les illusions aussi, le fait qu'il y a peut-être trop de choix et que vous n'arrivez pas à vous décider, le fait d'en parler avec votre autre, oh ouais, là c'est super, j'ai eu l'abondance et le succès. Le fait de partager ça avec votre amour, votre amoureux, votre amoureuse, va vous aider. Déjà, ça va vous libérer d'un poids. Vous avez quelqu'un de très compréhensif en face. Et cette personne peut trouver des solutions malgré elle. Donc, c'est vraiment, ouvrez-vous, communiquez, n'ayez pas peur. Voilà le message des couples. On continue et on termine ce tirage avec les triangulaires, les relations complexes. Allez, qu'est-ce qu'on a eu pour vous, les Capricornes? On a eu la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est soit reconnaissant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de ce que tu as. On a le jugement, l'impératrice, ça commence fort. La 9 de bâton, la 6 de bâton, le couple, la 3 de bâton et oh, l'as de coupe. Vous allez poser les choses. Vous allez poser les choses. Vous voulez de la win. Vous êtes dans une énergie qui est très très belle. Hein. On a que des belles cartes quasiment. Alors toutes les cartes sont belles, hein, vous le savez, mais là c'est que du positif ou presque. Et votre énergie principale, c'est la réussite. Vous êtes déterminé à vivre et à vibrer la gratitude au quotidien. Et là, je me rends compte qu'on n'est pas du tout droit, Malou. C'est pas grave. Vous voulez vivre ça au quotidien et vous voulez aller vers cet as de coupe. L'amour véritable. Vous avez envie de construire un couple
qui vous correspond. Là, avec le jugement et l'impératrice et la 9 de bâton, la 9 de bâton nous montre que vous êtes un peu enfermé dans un schéma qui ne vous convient pas. Alors, à la fois, ça vous convient parce que vous le comprenez, vous savez comment ça fonctionne, mais vous n'êtes pas complètement heureux. Et j'ai l'impression que vous allez sortir de cette zone de confort. Il y a quelque chose qui va tomber, il y a des communications, et vous, vous êtes reconnecté à ce côté bienveillant, chaleureux, amoureux, féminin. Il n'y a pas forcément un départ. Il y a une rupture avec le schéma. Ça, c'est une certitude, même si on n'a jamais de certitude, mais je ressens vraiment une rupture avec le schéma. Je ne sens pas forcément de rupture avec cette personne ou ces complexes. En tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous allez vers ça. L'autre bouge, oui ou non, on ne sait pas. En tout cas, vous êtes déterminé à vivre la gratitude, l'amour, le couple, le partage équitable aussi, on en voit. Et on va voir ce qu'on a là. On a la lumière, la tour, l'interdiction, l'amour, les nuages. Ok, vous allez enfin vous autoriser à avoir une conversation avec cet autre que vous interdisiez à avoir. Vous avez envie de vous projeter. Vous avez envie de parler de ce que vous ressentez. Vous allez mettre de la lumière. C'est une situation qui est complexe. Là, vraiment, on le ressent pour vous, pour votre autre. Personne n'a envie que ça s'arrête. C'est une conversation que vous voulez avoir depuis quelques temps. Et là, vous allez l'avoir avec beaucoup de chaleur, d'amour. Ça va être très doux, très très bienveillant. Et vous allez parler de l'amour et les nuages, de ce que vous ressentez pour cet autre, et des nuages de ce qui vous gêne, de ce qui vous angoisse, de ce qui ne vous convient pas. Donc je vois un très très beau dialogue. Vous vous mettez dans une énergie très dynamique. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la percée, le changement et la lutte. Ouais. Votre autre va peut-être pas comprendre là, va peut-être pas accueillir comme il doit ou elle doit la conversation au départ. En tout cas, il y a des changements qui arrivent par rapport à tout ça. On a l'achèvement là, en dos de deck. L'achèvement par rapport à un attachement au passé. On reprend le contrôle. Il n'y aura pas vraiment là de réponse sur comment va se terminer cette conversation. Il y a la culpabilité quand même qui sort et les projections. Ça, c'est votre autre, qui n'est pas hyper bien, qui ne sait pas trop sur quel pied danser et qui est quand même très très attaché à vous. Il n'y aura pas la solution à cette conversation. Ça dépend vraiment de chacun, de l'énergie que vous allez mettre dedans et surtout de l'énergie que l'autre est prêt à mettre dedans. En tout cas, vous, ça va actionner cette roue du changement. Attends, j'ai encore la culpabilité qui sort. L'autre est enfermé sous sa culpabilité. Ouais, le silence, ça le plombe. Et il a le choix. Cette autre personne a le choix d'aller au-delà de l'illusion ou de rester dans son illusion. Mais ça ne dépend pas de vous, ça dépend que de cette autre. Et vous, je vous sens changer. Ouais, j'ai le succès là qui ressort. Le succès sur l'amour et votre épanouissement. Et ça passera par vous, votre épanouissement. C'est très positif. Mais à la question, je sais qu'il y en a qui se la posent, est-ce qu'à la fin du mois on reste ensemble ou pas? Eh bien je ne sais pas. Vous me direz. Je vous invite évidemment à aller voir les tirages à la semaine sur ma chaîne pour voir comment évoluent les énergies. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis, je vous aime très fort. À très vite. Ciao.